Bonjour et bienvenue sur Kansai. Si je vous dis une des plus belles vues photographiées de notre ville Toulouse, elle est juste derrière moi. Il s'agit du Dôme de la Grave, appelé plus communément la chapelle Saint-Joseph. En 2021, nous étions venus avec Jean-Louis Moudingue vous présenter la restauration des jardins et aussi la restauration de la chapelle. Aujourd'hui, de l'actualité encore une fois avec lui pour vous mettre à jour de tout ce qui se passe de luxuriant dans notre ville. Je vous souhaite une très bonne découverte. A tout de suite. Bonjour Jean-Luc. Et bonjour Stéphane. Tout notre mérite aujourd'hui parce qu'il y a du vent. Oui, il y a du vent. On va essayer quand même À de Toulouse parler du a sujet. repris du sens là, le vent est là. Quoi. Nous avons donc la continuité de ce projet-là. On était là en 2021 ensemble. Voilà, c'est l'époque où on était en train de rénover la chapelle Saint-Joseph, le Dôme de la Grave, que les Toulousains, et plus que les Toulousains connaissent. Et là, il s'agit d'organiser deux choses. D'abord, une nouvelle accessibilité directe, parce que jusqu'ici, pour accéder là, on était obligé de passer de l'autre côté du pont, c'est-à-dire côté rue Viguerie, et on passe par un souterrain. Bon, c'est pas très pratique, donc l'idée c'est d'accéder directement à ce site depuis le trottoir, que l'on soit un piéton en bonne santé ou qu'on ait des difficultés pour marcher. Voilà pourquoi cette rampe d'accès a été construite. Et puis l'autre nouvelle, c'est l'aménagement d'un jardin, un jardin original. On va voir tout ça. Donc première petite histoire, l'homme politique que vous êtes propose à l'architecte que le mur se prolonge. Et en Voilà. fait, qu'est-ce qui se passe? Voilà, là il y a une rampe, on voit, il y a une rampe qui est assez basse. Ce mur était vraiment en mauvais état. Donc je dis à l'architecte des bâtiments de France, on va abattre ce mur et on va tout simplement poursuivre la rampe. Il m'a dit, je vous propose non de maintenir ce mur, de le rénover. L'essentiel c'est que l'on ait une rampe basse pour accéder visuellement tout de suite au monument. Mais il me dit ici c'est pas mal de le garder. Alors c'est un espace public ici. Ça appartient, ce domaine, au CHU? Alors ça appartient au CHU, effectivement tout cela ça appartient au CHU. En réalité tout ça c'était quoi? C'était un parking. Un parking pour ceux qui venaient travailler au CHU ou ceux qui y venaient. Puis le CHU peu à peu il s'est réorganisé, il est allé ailleurs. Et donc j'ai proposé il y a 10 ans exactement, en 2015, à la direction du CHU de céder à la mairie la gestion de tout cet endroit, c'est-à-dire la chapelle, mais également toute cette superficie. Ça reste propriété du CHU, mais c'est nous qui faisons les aménagements et d'ailleurs qui les finançons. À partir du 6 juin, très précisément, voilà. le chantier sera terminé, tout le monde pourra accéder et cet accès direct depuis la rue du Pont-Saint-Pierre, ça va être une sacrée nouveauté. Vous êtes accompagné par un architecte paysagiste urbaniste Voilà. qui vous propose quoi en fait? Qu'est-ce que vous vouliez vous au départ? Alors il y a une équipe et effectivement la commande que nous passons c'est de lui dire je veux un écrin végétal autour de la chapelle, donc un jardin public, un jardin public de plus pour les Toulousains. On aura créé 15 jardins publics de plus depuis 2020. Et l'urbaniste paysagiste revient me voir quelques mois après en disant écoutez monsieur le maire, d'accord pour faire ce que vous me dites, mais je vais vous proposer quelque chose d'original, plutôt que d'avoir un jardin, d'en avoir 5 à la fois. Et là, on a effectivement 5 jardins qui forment un tout. Et puis cette esplanade, alors ça, c'est une négociation que j'avais eue avec l'hôpital il y a maintenant pas mal d'années pour créer un cheminement piétonnier qui nous amène jusqu'au jardin Raymond VI. Aujourd'hui, donc, du coup, l'idée, c'est quoi? De séquencer, faire en sorte que le citoyen soit le bienvenu ici, en fait? C'est quoi l'intention? L'intention, c'est de créer une attractivité plus forte encore. Et qu'on soit toulousain ou qu'on soit visiteur ou touriste, qu'on ait envie de rester ici, qu'on goûte à la qualité de ce lieu. On aura fortement rehaussé le niveau qualitatif de cet endroit. On voit bien qu'on n'est plus dans un parking. Et donc forcément, quand on peut mettre en valeur le patrimoine, et ici on a un des joyaux, un des emblèmes les plus symboliques de Toulouse, quand on peut mettre un élément fort du patrimoine en valeur par une enveloppe végétale, une sorte d'écrin,
je crois que c'est encore plus beau, c'est encore plus attractif. Donc là, nous avions filmé à l'époque le dôme, hein, la chapelle Saint-Joseph, je vous en prie. Donc du coup, combien de temps de chantier? Qu'est-ce que ça représente en fait ce genre? Alors, la chapelle Saint-Joseph, elle a une histoire, c'est l'hôpital des pauvres, hein, traditionnellement ici la Grave. Et donc c'était la chapelle pour les baptêmes, pour également les sépultures. En réalité, elle ne servait plus. L'hôpital n'en faisait rien, en réalité. Et donc, dans le cadre de ce transfert de gestion que j'ai négocié avec le CHU, nous avons pu développer un projet de rénovation. Alors d'abord, on a sauvé la chapelle elle-même de toutes les infiltrations. Comme elle ne servait plus, nous l'avons désacralisée, tout en respectant l'identité du lieu. Et donc effectivement, on est dans une chapelle, on reste dans une chapelle, et nous avons de fait créé un nouveau lieu culturel à Toulouse. Déjà ouvert depuis 2022-2023, c'est ça? En 2022, nous l'avons ouvert. Beaucoup de succès? Et beaucoup de succès. Il y a des expos qui se succèdent ici. Voilà, donc au bilan, ça sera un lieu culturel de plus pour les Toulousains et un jardin public de plus pour les Toulousains. Et quand je dis pour les Toulousains, en réalité, c'est les Toulousains et les visiteurs. Et maintenant, en parlant de soins, juste à côté, donc, l'hôpital, le couvent, qu'est-ce qu'on peut dire de ça? Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Puisque maintenant, une fois que les jardins sont faits, le dôme est fait, qu'est-ce qui se passe à côté? Écoutez, moi j'ai un rêve qui est de récupérer également la gestion, voire la propriété de tout un ensemble qui est derrière, qui appartient à l'hôpital, qui n'est plus utilisé. C'est plus du tout utilisé là? Qui n'est plus utilisé. Il y a 4 cours carrés qui sont magnifiques, que les Toulousains ne connaissent pas parce qu'ils en sont privés d'accès. Sur ces 4 cours, il y en a une qui est utilisée, qui est en fonction, avec une vocation médicale qui marche bien. Mais il y en a 3 autres qui sont en quelque sorte des beautés dormantes. Et j'aimerais qu'un jour on puisse récupérer tout ça et en faire une réalisation culturelle pour les arts plastiques. Voilà. Mais bon, voilà. Alors là, on est dans une des 4 cours et vous voyez à la fois la beauté, en même temps l'état de dégradation et puis le potentiel. Donc j'espère qu'on arrivera un jour à bâtir un projet avec l'accord de l'hôpital, avec les financements nécessaires, parce que chacun devine, en voyant l'ampleur de ces bâtiments, que forcément un projet comme ça, ça représente un investissement important. Donc il faut... Merci pour ce petit parcours de nouveau. Donc ça continue. Un petit peu d'actualité peut-être sur des sujets importants. Ça, c'est le projet 100 000 arbres, ça fait partie? Alors ça oui, la création de ce jardin rentre dans le projet 100 000 arbres. On en est à combien là? On en est à 75 000, c'est-à-dire que nous sommes très à l'avance. Si on était à l'heure, on serait autour de 50 000 à la fin de cette année. Donc c'est une vraie dynamique pour rafraîchir la ville, pour l'embellir aussi. Super, très bien. On pourra être prêt à recevoir le Tour de France du coup. Voilà, le Tour de France, 3 jours à Toulouse, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. C'est un scoop ça quand même, c'est chouette. Oui, et puis ça sera une boucle Toulouse-Toulouse, c'est-à-dire que le Tour arrivera le 14 juillet à Toulouse, il y aura un jour de repos, et puis il partira de Toulouse, il fera une boucle autour de Toulouse, il passera par Pêche-David pour qu'il y ait une épreuve de montée, une épreuve de descente, et puis il arrivera, comme c'était le cas en 2019, à Compense-Caffarelli, pour que le maximum de Toulousains et de touristes puissent en bénéficier. Ça sera un bel événement populaire, sauf que cette fois-ci, on aura le Tour plusieurs jours à Toulouse, ce qui est également la promesse de retombées économiques très positives, et on en a besoin par les temps actuels pour les acteurs économiques toulousains, les commerçants, les hôteliers en particulier. C'est ce que j'allais dire. Merci Jean-Luc, bonne continuation. Merci. Voilà, que dire que ce lieu qui est très émouvant pour nous, toujours cette continuité, ce sujet, c'est
c'est les autres, le sujet c'est le bien-être, c'est le bien vivre. Voilà, merci aux artisans, aux entreprises, aux architectes et aussi à Jean-Luc Moudin de nous avoir fait cette présentation. À très bientôt sur Kansai.